Un sénateur américain s'engage dans une nouvelle bataille judiciaire pour sauver sa carrière politique et éviter d'aller en prison. La justice fédérale a annoncé vendredi dernier une mise en accusation contre le démocrate Bob Menendez, président de la puissante commission des affaires étrangères du Sénat. Davantage avec Michel Joseph. Le sénateur démocrate du New Jersey, Bob Menendez, fait face à une série d'accusations fédérales liées à la corruption. Il est notamment accusé d'avoir accepté des pots de vin pour enrichir 3 hommes d'affaires et avantager le gouvernement égyptien, tout en aidant à résoudre les problèmes juridiques rencontrés par les associés de sa femme. Des agents spéciaux du FBI ont exécuté des mandats de perquisition dans la résidence et le coffre-fort du sénateur Menendez et de Nadine Menendez dans le New Jersey. Une fois sur place, ils ont découvert environ $500 000 en liquide dans des enveloppes placées dans les placards. Une partie de l'argent se trouvait dans les poches de la veste du sénateur. Et ce n'est pas tout. Les agents ont également découvert beaucoup d'or. Le sénateur Menendez avait déjà fait face à des accusations de corruption en 2017, mais les procureurs ont abandonné l'affaire après que les jurés ont été incapables de parvenir à un verdict. Le sénateur affirme que les accusations sont une attaque politique contre sa carrière. Des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique. Je suis convaincu que cette affaire sera résolue avec succès une fois que tous les faits auront été présentés et que mes concitoyens du New Jersey verront la situation telle qu'elle est. Malgré les dénégations de Menendez, les experts juridiques affirment que les accusations portées contre lui sont sérieuses. Il s'agit d'un système de corruption classique. L'acte d'accusation incrimine le sénateur Menendez pour 3 chefs d'accusation distincts de complot. En combinant les 3 chefs d'accusation, le sénateur Menendez risque une peine d'emprisonnement maximale de 45 ans. Selon M. Kamenstein, même si le sénateur est reconnu coupable, la peine prononcée pourrait ne pas être aussi sévère. Le tribunal dispose d'une marge de manœuvre considérable pour déterminer la peine à infliger à un accusé. En fin de compte, le sénateur Menendez pourrait être condamné à une peine nettement inférieure à 45 ans s'il est reconnu coupable. Après son inculpation la semaine dernière, le sénateur a abandonné son rôle de leader au sein de la commission sénatoriale des affaires étrangères. L'ancien procureur et actuel professeur de droit, Bennett Gershman, considère l'inculpation d'un haut fonctionnaire américain en exercice comme un témoignage de la solidité du système judiciaire américain. À mon avis, notre système judiciaire, notre système d'application de la loi tient encore assez bien. Je pense que l'inculpation de Menendez montre que même si quelqu'un pense qu'il est tout-puissant et qu'il ne pourra jamais être tenu pour responsable de sa malhonnêteté et de sa corruption, ce n'est pas le cas. Les experts estiment qu'il pourrait être difficile pour le sénateur Menendez de survivre politiquement à cette inculpation. Quelques heures seulement après l'annonce du procureur, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a appelé son collègue démocrate à démissionner. De nouvelles voix s'élèvent pour réclamer le départ du sénateur Menendez. Le sénateur Cory Booker du New Jersey s'est joint aux appels de ses collègues démocrates, déclarant qu'il avait du mal à concilier les allégations contre M. Menendez avec la personne qu'il connaît. Toutefois, ces élus démocrates ont déclaré que Bob Menendez devrait être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée, tout en affirmant que les sénateurs devraient être tenus à une norme plus élevée qui puisse gagner la confiance du public. Ginny Miwa, VOA Afrique, Washington.